bien, salut à toutes et à tous, à toutes les barbus et à tous les barbus. J'espère que vous allez bien. La caméra c'est toujours là, mais désolé, je fais la régie. En même temps, ça n'a pas changé, donc vous êtes toujours dans Ludopod. Et c'est le numéro 3 de novembre 2024. Pour ce numéro, on va se parler de jeux de rôle, mais on va parler non pas d'un jeu, enfin de jeu ou de technique en particulier, ou même d'une sortie, on va parler du fondateur, notre père à tous, si je puis dire, Gary Gygax. Et on va faire un focus ce mois-ci sur une polémique qui arrive sur le créateur de Donjons et Dragons, donc le premier jeu de rôle de l'histoire qui a été créé en 1974, donc c'est toujours les 50 ans cette année de la sortie du premier jeu de rôle. Et il y a une polémique ces derniers temps, qui est en train de surgir sur Twitter, ou X, anciennement Twitter pour ceux qui sont dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'en fait, Wizard of the Coast, qui est l'éditeur actuel depuis 1997 de Donjons et Dragons, est en train d'effacer carrément de ses lignes de produits le nom de Gary Gygax. Donc on peut effectivement s'en étonner, en être pas content, c'est mon cas. Et c'est ce qui se passe sur X, donc je vais vous montrer ça, un peu ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un joueur, un rôliste de Donjons et Dragons qui s'appelle Grumzed, ou Grumzed, qui a mis en avant effectivement que dans un de ses posts, les créateurs de Donjons et Dragons, donc Gary Gygax notamment, sont en train d'être effacés et calomniés en même temps dans les dernières sorties dernières productions sous forme de livres de Donjons et Dragons. Donc ça concerne en fait, comme il l'indique, le nouveau manuel des joueurs et le guide du maître 2024, mais aussi, alors là, il y a une petite erreur dans son poste, c'est le Making of, un livre recueil anniversaire des 50 ans et pas des 40 ans de Donjons et Dragons. Alors qu'est-ce qu'il nous dit dans son post? Il nous dit que carrément le nom de Gary Gygax et de Dave Arneson, qui sont les deux créateurs du jeu de rôle, sont carrément passés sous silence. Et pire que ça, dans le fameux livre Making of, dans la préface, on nous dit que Donjons et Dragons est un produit issu de l'écriture d'un mâle blanc, donc déjà comme si ça se posait problème en 1974, et qu'en fait ils mettent en exergue que certains termes sont inappropriés et déplacés dans les textes du Donjons et Dragons original, notamment dans certaines tables et certaines règles, ou certaines descriptions de personnages et de monstres chez Gary Gygax, qui ont offusqué les gens de Wizard of the Coast version 2024. Ça aurait pu s'en arrêter là, sauf que vous voyez en dessous du post, il y a un illustre utilisateur de X qui n'est non plus ni moins que le patron de X, alias Elon Musk, a réagi au post en question. Et il dit clairement, donc je vais traduire, j'essaie de traduire pour ceux qui parlent, qui ne savent pas lire l'anglais. Il dit et vraiment personne ne peut s'en prendre à Gary Gygax et aux génies qui ont créé Donjons et Dragons. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Hasbro et de Wizard of the Coast? Et là il y a un langage un peu fleuri, il leur dit en gros allez vous faire empapaouter, go to hell, donc c'est allez vous faire voir en gros. Donc il est vraiment pas content, donc déjà on apprend que Elon Musk c'est un joueur de Donjons et Dragons, donc il rejoint un petit peu notre tribu quelque part. Tout de suite derrière il y a une certaine presse geek qui s'est emparée du sujet et qui reprend le langage fleuri de Elon Musk et sa réaction. Et on est en droit de rejoindre à la fois ces joueurs et puis Elon Musk lui-même en disant
disant qu'est-ce qui se passe chez Wizard of the Coast, pourquoi ils veulent vraiment remettre une pierre tombale au-dessus de la tête de Gigax qui nous a quitté en 2008, là c'est vraiment pas sympa quoi. Donc carrément le faire disparaître et l'effacer comme on disait, des nouveaux livres qui sortent chez l'éditeur. Ça a donné tout de suite des élucubrations du style sur Twitter, voilà, avec un certain Donald Trump qui est pas loin. Donc ça m'a fait beaucoup rire ça pour le coup. Ce qui a fait moins rire, donc c'est vraiment quand on va vérifier l'information donc sur le livre Making of, donc qui parcourt les années 1970 à 77. Effectivement la préface est vraiment pas glorieuse pour la mémoire de l'inventeur Gary Gygax et son génie créatif, et voilà, c'est très incompréhensible pour un livre qui devait rendre hommage justement, donc ça parle plus du produit Donjons et Dragons que de son créateur forcément, puisqu'ils sont en train de l'enterrer une seconde fois malheureusement, et c'est assez incompréhensible. Donc voilà, la polémique est en train de naître, à tel point que là, ces dernières heures, le fameux joueur dont je vous ai parlé au début, là, qui est à l'initiative la première analyse, Grumzed, a été bloqué son compte a été bloqué par le Twitter officiel de Wizard of the Coast pour D&D. Donc D&D a pris connaissance de ce qui se passait, donc en gros là ils sont un peu rancuniers. Donc c'est en train de monter en sauce, je sais pas quoi en penser tout de suite. Moi ce que qu'on pourrait en dire ça, pour ces 50 ans de Donjons et Dragons, c'est effectivement, je vous inviterai plutôt à vous procurer ce fameux recueil, donc l'Empire de l'Imaginaire, qui est sorti, donc en fait c'est Gary Gygax, c'est la naissance de Donjons et Dragons, qui est sorti chez Sico, l'éditeur, je crois, qui édite aussi le jeu de rôle Crime, jeu de rôle français. Donc c'est ici Michael Whitver, qui est un universitaire journaliste qui a mené l'enquête donc sur ces 320 pages, et c'est ni plus ni moins que la biographie non officielle, on va dire, de Gary Gygax, et donc de la création de Donjons et Dragons. Les deux s'entremêlent forcément. Et c'est une lecture très addictive. À chaque chapitre, on a envie d'en savoir plus sur comment Gygax a évolué d'enfant jusqu'à la création de son entreprise TSR. Moi, ce qui m'a choqué aussi dernièrement, pour rejoindre, je fais une petite parenthèse avant de continuer sur ce recueil, j'avais vu aussi sur YouTube des conférences officielles de D&D qui étaient données par Chris Perkins notamment et James Wyatt. James Wyatt qui est le dépositaire du lore complet et romancier à ses heures perdues de l'univers Donjons et Dragons. Et James Wyatt avait eu l'erreur de prononcer Gary Gygax dans une conférence, et on avait senti un vrai malaise parmi le staff Donjons et Dragons quand il a prononcé ce nom. C'est un petit peu comme s'il avait prononcé le nom de Voldemort. Là, en gros, c'est une interdiction dans les couloirs de Wizard of the Coast de reprononcer ce nom-là. On expliquera peut-être pourquoi justement juste après. Et puis ce fameux livre rouge, moi je le considère comme étant révisionniste, wokiste au possible, et voilà, ça fait vraiment une entorse à la mémoire de Gary Gygax. C'est une horreur indicible. Donc voilà, pour en savoir plus, donc je vous invite à aller sur l'Empire de l'Imaginaire, là qu'on voit à l'écran. C'est vraiment une biographie superbe, traduite en français donc par Psycho, merci encore à eux. C'est vraiment génial ce bouquin, on le dévore très très rapidement parce qu'on a envie de vraiment savoir comment Donjons et Dragons est né au final. Moi ce que j'en retiens en fait, c'est aussi le business, et c'est peut-être pour ça qu'on va rejoindre la première polémique. C'est que au début des années 90, Gygax est à la tête de TSR, donc l'éditeur à l'époque de Donjons et Dragons, toute la gamme.
Et le jour où il est à la tête d'un mammouth qu'il faut dégraisser, en fait, l'entreprise est devenue bien trop grosse et elle accumule déjà les dettes. Le soir, il est rédacteur pour les suppléments, il écrit même des romans à ses heures perdues, lui aussi. Et puis le week-end, bien souvent, il est invité en convention, donc il a une vie qui déborde trop, à tel point que bah, voilà, il n'arrive plus à gérer TSR la journée, donc c'est un piètre de gestionnaire, il faut le dire, c'est avoué dans la biographie, mais par contre c'est un extraordinaire créatif, donc ça ne veut pas dire que puisqu'on est un super créatif, on est un super directeur d'entreprise, bien loin de là. Et donc il s'entoure notamment de Lorraine Williams, qui était censée être une amie éloignée de la famille, qui est une gestionnaire justement d'entreprise, et qui va en fait à la fin le pousser à la porte de TSR. Donc il restera vaguement, Gigax restera vaguement un consultant pendant quelques temps externe à l'entreprise, mais voilà, donc on a en gros mis à la porte le papa du Donjon et Dragons de sa propre entreprise. Et on connaît la suite, puisqu'en 1997, bah, c'est Wizard of the Coast, grâce au succès de Magic the Gathering et la trésorerie qu'ils ont, bah, ils arrivent à racheter Donjons et Dragons, donc ils sont propriétaires depuis. Ils ont même été rachetés par le géant Hasbro dans la continuité. À savoir qu'il y avait une autre entreprise qui était Alderac Entertainment, donc qui était l'éditeur du livre des 5 anneaux à l'époque, qui était aussi intéressé par le rachat de TSR, mais ça s'est pas fait malheureusement. Donc voilà, donc l'héritage, ce qu'on peut retenir de ce livre, c'est que voilà, c'est Gigax c'est un créatif, ça on peut pas lui enlever, mais on a voulu le laisser directeur jusqu'au possible en fait de l'entreprise TSR, c'est là qu'a été l'erreur peut-être. Et en gros, il en est tombé lui-même par la suite, donc ce qui est bien malheureux, et puis surtout avec bah, la polémique que je suis en train de vous évoquer aujourd'hui. Donc ce livre-là, bah, je vous le recommande encore une fois plus chaudement, donc c'est vraiment lui rendre hommage que bah, de l'acquérir. Déjà, c'est une nécessité dans votre ludothèque, même si c'est pas un jeu, hein, c'est vraiment une biographie écrite de manière vraiment excellente et super documentée. Il y a quelques parties romancées par l'auteur et il s'en excuse parce que c'est pour boucher les trous en fait qui lui manquaient dans son enquête, mais en gros il n'y a rien à reprocher à ce livre, précipitez-vous dessus. Alors on peut le compléter avec également le suivant. C'est une bande dessinée en fait pour le coup. Petit format donc qui peut s'approcher d'un comics que Glénat a sorti en 2018. C'est l'éveil du maître du donjon, traduit s'il vous plaît par David Camus et Patrice Louinet, donc si vous les connaissez, bah, c'est gage de qualité. Et bah, cette bande dessinée, contrairement à l'Empire de l'imaginaire, euh, c'est un peu la biographie de Gigax, mais c'est surtout comment Donjons et Dragons a légué son héritage au monde ludique en fait. C'est plus axé là-dessus. On va dire sur les deux tiers euh, du recueil de la bande dessinée. Et ça survole beaucoup en raccourci certains passages de la vie de Donjons et Dragons et de Gigax. Mais ça vient quand même compléter en images. Donc si vous pouvez avoir les deux, bah, je vous y invite, peut-être sous le sapin de Noël, c'est toujours trouvable, assez trouvable chez les libraires habituels. Voilà, donc ce qu'on pourrait dire sur cette polémique, je pense que, bah, un petit peu comme l'OGL Gate qui a eu lieu en 2023, bah, on va se taper une nouvelle polémique, je pense, avec ça. Voilà, donc je pense que la mayonnaise est en train de monter là sur Internet, notamment sur Twitter et sur les autres réseaux sociaux, donc on va peut-être en entendre parler en France. Pour l'instant, c'est resté côté outre-Atlantique avec notamment Elon Musk. On verra bien ce que ça donne.
Ensuite, je vous parle de quoi? Je vous parle d'un autre jeu auquel je m'intéresse, vous le savez si vous suivez l'émission, donc c'est Traveler. Traveler qui sera traduit par les éditions de Nemos pour 2025, donc premier trimestre 2025, on attend le livre des règles et pas mal de suppléments en financement participatif. Mais depuis ce mois-ci, Mongoose Publishing a décidé de vous offrir gratuitement, vous voyez c'est 0 €. Allez-y, précipitez-vous, donc c'est un pack, starter pack d'initiation. Vous avez l'édition Explorer de Traveler, donc qui est l'édition light des règles de Traveler, donc que Mnemos a aussi traduit. Il y a 2 scénarios d'introduction. Alors, le Stranded, c'est naufragé, donc c'est aussi traduit par Mnemos. Il est très dispensable. Je vous avoue, j'ai voulu le lire. C'est plus un module bac à sable pour faire survivre vos voyageurs. Donc il se crache sur une planète et en fait le but c'est la survie jusqu'au spatioport de cette planète quasiment abandonnée. Voilà, bon, il est assez dispensable. Et un deuxième scénario d'introduction qui s'appelle Death Station, donc la station de la mort, qui lui peut être plus intéressant dans une veine horreur en fait, on va dire, claustrophobique, donc précipitez-vous dessus. Donc voilà, vous avez quelques pages quand même pour vous mettre, vous initier à Traveler si vous avez envie, et à faire jouer quelques premiers joueurs autour de ce starter pack. Donc c'est un bon tuyau pour commencer sur le jeu. Ensuite, on vous parle de quoi? Je me suis procuré une petite boîte, il y a 24 cases, donc je vous laisse deviner. C'est un calendrier de l'Avent. C'est même pas numéroté les cases, donc ça va être un peu au hasard. Je vais essayer de faire une petite vidéo tous les jours, un short, pour vous révéler ce qu'il y aura de caché chacune derrière chacune de ces cases. Et je me suis procuré ça sur Temu, donc Temu ou Temu, je ne sais jamais comment on prononce. Donc en fait c'est un calendrier de l'Avent avec quelques surprises à l'intérieur. Je vous montre, donc il y a à la fois des dés, des figurines, des pins, des badges, etc. Enfin bref, voilà ce que j'appelle des bricoles. Donc j'essaierai de vous montrer ce qu'il y a chaque jour, une petite ouverture de ce calendrier de l'Avent pour les rôlistes. Donc pas cher, hein, toujours, c'est 17 € sur le site que vous connaissez, on en a parlé dans les émissions précédentes. On enchaîne sur quoi? Eh bien, on va changer d'univers puisque là, on bascule sur le jeu de cartes bien connu Magic the Gathering. Et je vais vous parler non pas du jeu de cartes tout de suite, mais de Netflix, puisque en fait, il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, Netflix nous avait annoncé la mise en production d'une série Magic the Gathering, une série d'animation pour Netflix. Et on a attendu, et rien n'est jamais venu. Et l'explication est donnée là ici. Je vous fais un résumé. Donc en gros, le projet n'était pas mort. En fait, le premier projet dont on avait un visuel très laconique à l'époque, donc c'était Chandra, la Planeswalker, donc Netflix et Magic the Gathering, où on nous promettait une super série d'animation sur l'univers de Magic the Gathering. Pourquoi c'est pas sorti? Parce qu'au même moment, il y a Arcane qui est sorti sur Netflix. Alors Arcane, ça parlera aux fans de League of Legends. Et je dois avouer que graphiquement, Arcane, ça a déboulonné plein de choses. C'était vraiment magnifique. Il y a la saison 2 là, qui est en train de sortir au moment où on parle justement sur Netflix. Donc si vous aimez ça, n'hésitez pas à aller voir. Moi j'ai un peu de mal à accrocher à l'univers. Graphiquement, c'est merveilleux. Mais l'univers, je connais pas le jeu vidéo, donc j'ai un peu de mal à m'y plonger. Mais donc tout ça pour dire qu'au moment où Netflix nous annonce son Magic the Gathering, Arcane sortait, et là les producteurs ont dit wow, stop, on est en train de se lancer dans une
production d'un animé et on aimerait avoir le même niveau graphique, d'exigence graphique que Arcane. Et donc ça a remis en cause tout le projet initial pour arriver à ce niveau d'exigence. Donc en fait on avait notamment quelques visuels de storyboard qui nous avaient été qui avaient fuité. Donc on voyait qu'en fait il y avait une enquête notamment de Gaiden, Gideon en français, donc il y a un autre Planeswalker qui devait se passer dans Ravnica, et notamment ici dans la cité reine du clan Golgari. On avait 3 pauvres illustrations que je vous montre à l'écran. Qui nous étaient parvenus, donc sans rien de plus. Donc là cette fois-ci on nous dit que le projet est bel et bien relancé. On n'a pas de date, on attend une date de sortie ou non, ou de mise en production réelle, on ne sait pas encore. Mais ça va se passer, je pense, sur Ravnica. On a vu Adjani, on a vu Chandra, il y aura Jace, enfin tous les Planeswalkers des Sentinelles, hein, le groupe de justiciers super-héros, on va dire, de l'univers que l'on adore, que l'on affectionne, que l'on va retrouver dans l'animé. Donc on est impatient de voir ça sortir sur Netflix. Par contre, au niveau sortie du jeu de cartes, je vous invite à vous précipiter sur Magic Fondation en français. Donc je me suis procuré, comme d'habitude, j'achète ma petite boîte bundle pour voir ce que ça donne. Et bien pour cette fois-ci, c'est du bon, c'est bien, ça remplit son contrat, donc on nous ramène aux fondations du jeu. Donc on retrouve pas mal de rééditions d'anciennes cartes pour les nouveaux joueurs qui n'en auraient pas bénéficié, et notamment du tribal. Donc on revient sur avec Ajani sur les chats par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les vampires en noir, sur les elfes en vert, etc., etc. Bref, on retrouve un petit peu les fondements du format moderne ou standard pour jouer avec Fondation. Donc précipitez-vous sur Fondation, parce que si vous attendez quelque chose de palpitant en 2025 pour Magic the Gathering, vous allez être extrêmement déçus. Je vous en parle tout de suite avec le calendrier des sorties qui est horrible. Vous allez comprendre pourquoi. Alors en février, donc on aura une sortie qui s'appelle Aether Drift, qui n'est ni plus ni moins que une course de moto ou de véhicule avec les Planeswalkers. Donc une fois de plus, c'est un délire en fait sur le multivers qui est tordu. On réinjecte de la technologie là où il en faut pas. C'est assez curieux, donc une extension dispensable. La suivante, donc en avril, ce sera Tarkir. Donc là, on refait du neuf avec du vieux, puisque Tarkir c'est l'univers japonisant du multivers qui était déjà sorti il y a une vingtaine d'années, donc en extension. Donc on va revoir les mêmes choses, on va dire, avec beaucoup de dragons et beaucoup de samouraïs. Voilà, donc je dirais que même en 2025, c'est peut-être l'extension la plus intéressante que vous allez voir sortir dans les bacs. Final Fantasy, et c'est là où ça commence à grincer des dents, c'est qu'une fois de plus, on a une entorse à l'univers, puisque c'est ce qui s'appelle l'univers étendu de Magic. Donc c'est un délire marketing, là aussi dû par Wizard of the Coast, encore eux, et Hasbro. Donc en fait on tire sur la corde de notre jeu préféré pour en faire n'importe quoi. À savoir qu'on avait déjà eu des extensions Assassin's Creed, Fallout, Warhammer 40 000, enfin tout ce qui n'avait rien à voir du tout avec l'univers du multivers basique de Magic en lui-même. Et ces sorties-là d'univers étendu, entre guillemets, vont devenir à 50% le catalogue de Magic pour 2025 et les années à venir. Donc c'est ce qui a été annoncé en conférence par Wizard of the Coast. Merci encore pour ce délire qui va complètement à l'encontre de l'univers. À tel point qu'il y a même des spécialistes français comme les Magic C'est Chic, je vous donnerai le lien dans la description de ce Ludopod numéro 3,
qui tirent à boulet rouge sur l'éditeur, puisque ils sont vraiment dégoûtés de ce qu'on est en train de faire à leur univers. Donc en gros, on est en train de faire des coups de canif dans l'univers Donjons et Dragons. Là, dans Magic the Gathering, c'est plus des coups de canif, là, c'est des grands coups de sabre. L'extension suivante, donc en août, ce sera Edge of Eternity. C'est ni plus ni moins que de batailles galactiques avec des vaisseaux spatiaux. Et ouais, accrochez-vous. Donc là non plus, on y retrouve plus ces petits dans l'univers. Bref, je passe également. Et puis, alors là, le summum du summum, en fin d'année 2025, vous aurez du Magic Spider-Man. Et tenez-vous bien, c'est pas fini le délire marketing, puisqu'il y a encore des sorties qui sont non découvertes pour l'instant, mais on sait qu'il y aura Magic the Gathering Bob l'éponge. Oui, oui, vous avez bien entendu, Bob l'éponge. On avait déjà eu en travers de la gorge Magic the Gathering, mon petit poney. Et ben là, Bob l'éponge, vous en aurez pour 2025, fin 2025. Donc voilà, donc gardez vos brousoufs, achetez du fondation, c'est parce que ça c'est bien. Notamment si vous jouez avec des nouveaux joueurs, le fait de redécouvrir d'anciennes cartes, les fondements, justement les fondations du jeu avec de bonnes cartes réputées, n'hésitez pas à aller là-dessus. Et bien on continue l'émission, donc on va quitter les jeux de cartes pour deux sorties bande dessinée. La première c'est Cosmo Pirate, c'est une nouveauté qui nous vient de chez les Humanoïdes Associés, donc les Humanos qui sont aussi l'éditeur de Metal Hurlant, vous le savez. Alors moi je l'ai eu avec une couverture un peu foil, là, si vous voyez elle est un peu brillante à l'écran. Je ne sais pas si c'est la couverture standard. Donc alors ce qui est bien c'est qu'on nous annonce que c'est en 2 tomes. Et surtout, c'est du Alessandro Jodorowsky, donc qui s'est allié ici à Pete Woods. Pete Woods qui est un dessinateur de comics et ça fait du bien chez les Humanos d'avoir un dessinateur de l'école américaine. Donc c'est sur ce titre Cosmo Pirate. Donc si vous avez aimé l'Incal, Pete Woods notamment a dessiné pour Deadpool, Batman. Superman, Robin également, pour citer que ça sur son parcours américain. Et Cosmo Pirate, donc on nous annonce que c'est donc en 2 tomes, donc on peut réserver son budget pour. On sait que la série se terminera au bout du 2e tome. Et de quoi ça parle, c'est de la SF bien sûr. De la SF version Jodorowsky, donc comme je disais, si vous êtes fan de l'Incal, allez-y. Vous allez retrouver l'ambiance. Voilà, donc le pitch rapidement, c'est un assassin, le meilleur des assassins de la galaxie, qui est engagé par des banquiers. En fait, c'est des banquiers qui règnent sur la galaxie. Il n'y a même plus de roi d'Imperium, il n'y a plus rien. C'est les Magno banquiers qui sont 7 et qui l'engagent pour aller chercher des créances en détruisant une planète. Donc il y a une planète qui n'a pas payé en temps et en heure ses créances, et l'assassin va devoir détruire une planète, sauf qu'une fois revenu, pour prendre son salaire, eh bien, ils vont lui laver le cerveau, et on va comprendre pourquoi par la suite. Voilà, bon, alors petit bémol, ça s'appelle Cosmo Pirate, au début de la BD, on se demande pourquoi ça s'appelle comme ça, puis en fait les pirates n'interviennent que dans le dernier tiers de ce premier tome, donc on est un peu impatient de lire le 2e tome, puisque ça porte son nom quand même. Voilà, donc c'est un très bon délire si vous aimez Jodorowsky, version Incal. Je pense que ça revient un petit peu aux origines de ce qu'il faisait chez les Humanoïdes Associés. Ensuite, au niveau bande dessinée, il est tout frais sorti, tout chaud arrivé. Là, c'est les Guerres d'Aran, le volume 5 des Guerres d'Aran. On est déjà arrivé au volume 5, donc je vais me précipiter pour le lire. Là, j'ai à peine de l'acquérir. Donc voilà, ça va très vite côté de l'univers du monde d'Aquilon. Tant mieux, on peut feuilletonner, c'est vraiment, on garde le rythme. Peut-être le curseur
Le curseur sur ce volume-là, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai lu qu'il y avait, comme sur les précédents, il y a beaucoup de textes. Alors c'est pas mal, graphiquement ça tient toujours la route bien sûr, mais j'ai peur que le texte et le scénario empiètent, le narratif empiète sur le graphique. Pour l'instant ça se tient, mais est-ce que par la suite ils n'ont pas trop de choses à raconter et que de ce fait dans un tome les planches sont vraiment très alourdies de texte. Enfin, je vous laisserai juge. N'hésitez pas à écrire des commentaires là-dessus dans le commentaire de la vidéo si vous ressentez la même chose que moi. Voilà. Mais je reste fan, il n'y a pas fan complet là-dessus, il n'y a pas de souci. On termine par quoi? On revient sur le web avec la suite. Et c'est la fameuse séquence musique pour terminer l'émission. Nous en sommes à une demi-heure. On tient le format, c'est pas mal. C'est la musique non pas pour agrémenter vos parties, mais c'est la musique purement plaisir que je voulais évoquer avec vous. Voilà, je suis fan de Marilyn Manson. Et puis là, il nous a ressorti un album depuis, avec un hiatus de plusieurs années de silence. One Assassination Under God. Alors, j'avoue que c'est dans le contexte aussi où on a essayé d'assassiner Donald Trump. On en reparle en fin d'émission de Donald Trump, là c'est rigolo. Dans ce contexte d'élection américaine, cet album sort, je pense, à point nommé. Et c'est pas un album très Fury, même s'il sort sur Nuclear Blast, qui est un label top metal qui a l'air insolide. Mais voilà, très bon album qui s'écoute, peut-être trop commercial, certains diront. Je vous laisse juge, si vous voulez l'écouter en entier, vous allez sur Bandcamp, je vous laisserai le lien comme d'habitude pour entrer ça dans vos esgourdes. Et puis on termine par la minute philosophique, comme d'habitude. Gary Gigax, nous on l'oublie pas dans l'émission, je pense qu'on en reparlera peut-être le mois prochain si les 50 ans de Donjons et Dragons font encore polémique. Et on termine par la petite minute philosophique, comme d'habitude, la citation qui donne à réfléchir. Il est étrange qu'on nous ait appris à craindre les sorcières, mais pas les personnes qui les brouillent la vie. Donc ça c'est d'un auteur inconnu. Mais la phrase m'a bien interpellé, donc je vous laisse également cette phrase à votre sagacité. Et puis on se quitte là-dessus, donc vous pouvez reprendre une activité normale. Effectivement sur l'écran de fin, vous retrouvez, je le rappelle pas assez, mais vous avez toutes les coordonnées de l'émission si vous voulez m'envoyer vos productions. Et n'hésitez pas à réagir soit par email, soit en commentaire sur YouTube. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Et puis on se quitte là-dessus, donc c'était Ludopod numéro 3, merci. Restons fidèles quand même au papy Gigax, à sa mémoire. Et puis vous pouvez reprendre, comme je dis, une activité normale. Ciao, bye et au mois prochain.